Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième JT de ce jour le plus long sur Foot Mercato. Comme à l'été 2023, Randal Kolo Muani va agiter les dernières heures du mercato estival. Après avoir vu son transfert capoter à la Juventus, faute d'accord avec le PSG, le Français devrait prendre la direction de l'Angleterre où un transfert à Tottenham l'attend. Plusieurs clubs de Première Ligue se sont manifestés, mais ce sont les Spurs qui ont su tirer leur épingle du jeu pour convaincre le joueur. Un accord a été trouvé avec l'international français puis avec le club parisien. Selon The Athletic, il n'y a aucune option ou obligation d'achat dans l'accord avec le club londonien. Selon RMC et l'équipe, par contre, il s'agit d'un prêt payant à hauteur de 5 millions d'euros et il existe une option d'achat non obligatoire. Kolo Muani est en train de passer sa visite médicale à Londres. Le Paris FC veut faire un gros coup d'ici la fin du mercato. À la recherche d'un attaquant supplémentaire, le PFC a envoyé une offre auprès de l'AS Saint-Etienne pour Lucas Tassin. Selon les informations de l'équipe, la direction parisienne a bien avancé sur le dossier du joueur formé à Anderlecht. Le Paris FC a même transmis une offre folle de 26 millions d'euros, assortie de 3 millions de bonus. Une proposition conséquente pour le joueur, valorisé à 18 millions d'euros et dont le contrat avec le club du Forest se termine en juin 2028. Selon nos infos, le Paris FC a trouvé un accord avec le joueur. Le club de la capitale est confiant par rapport à la concrétisation du dossier. Auteur d'un mercato XXL, le RC Strasbourg pourrait bien faire une dernière folie. Alors que le club alsacien est en passe d'accueillir Martial Godot en provenance de Fulham, une nouvelle recrue made in Premier League pourrait débarquer au Racing. Avec le départ attendu du latéral gauche Ishé Samuel Smith vers Swansea sous la forme d'un prêt, le nom de Ben Chilwell est cité pour le remplacer en Alsace. Ce serait un sacré coup de la part du Racing, facilité évidemment par Bluco, propriétaire des deux clubs. À l'OM, les dernières heures du mercato s'annoncent bouillantes. On commence dans le sens des départs avec Neal Maupay qui est courtisé par 4 clubs. Sassuolo va tenter une nouvelle approche dans l'après-midi pour tenter de débloquer le dossier et convaincre toutes les parties de boucler la transaction. En parallèle, Retafe suit la situation de prêt en Espagne, tout comme le Genoa de Patrick Vieira qui n'a pas dit son dernier mot. Les deux clubs pourraient intervenir pour contrer Sassuolo dans les dernières minutes du marché estival. D'après nos indiscrétions, en cas d'échec du transfert de Nicolo Zaniolo à l'Udinese, le club frioulant a identifié Neal Maupay comme plan B. Dans le sens des arrivées, la folle piste Benjamin Pavard a refait surface. Suivi depuis plusieurs semaines, l'international français âgé de 29 ans fait l'objet d'une cour assidue de la part des dirigeants olympiens qui sont convaincus de l'importance de se renforcer défensivement. Et les arguments ont fait mouche puisque selon nos informations, Pavard a donné son accord pour rejoindre l'OM. Il reste à s'entendre à l'Inter Milan, mais selon nos informations, toujours un accord a été trouvé entre les deux clubs. En cas de départ du français, le club interiste a déjà son remplaçant puisque le prêt de Manuel Akanji en provenance de Manchester City a été obtenu sur la base d'un prêt payant de 2 millions d'euros plus une option d'achat de 15 millions. Après Pogba, Giroud et Thauvin, Benjamin Pavard pourrait être le prochain champion du monde français à revenir en Ligue 1. Un peu plus d'infos sur le départ d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français va bien quitter l'OM, comme prévu depuis la sortie du communiqué du club. Didier Deschamps a annoncé ce lundi qu'il allait passer sa visite médicale avec le Milan avant de rejoindre la sélection. Adrien Rabiot devrait signer un contrat de 3 saisons selon Matteo Moretto. Le montant du transfert est estimé à 10 millions d'euros et pour rappel, Rabiot devrait toucher 30% du montant du deal, soit 3 millions d'euros selon RMC Sport. Toujours en France, l'Olympique lyonnais veut encore un attaquant. Selon nos informations, Lyon discute avec Al Sadd pour le buteur espagnol Rafa Mujica. Les discussions portent sur un prêt. Le joueur, lui, est très intéressé par le challenge lyonnais. À l'étranger, Aston Villa tente de boucler le transfert d'Harvey Elliott. D'après The Athletic, les Villains proposent un prêt assorti d'une obligation d'achat pour l'été prochain. Le club de Birmingham ne peut pas trop dépenser cet été par rapport au fair play financier et privilégie cette formule. Annoncée dans le viseur de Galatasaray en ce dernier jour de mercato, Emiliano Martinez ne devrait pas rejoindre la Turquie. Selon nos dernières informations, le portier argentin refuse de rejoindre le club. Et toujours d'après nos infos, la formation turque avait pourtant formulé une offre de 22,5 millions d'euros plus des bonus à Aston Villa. Mais Galatasaray se confronte aujourd'hui au refus du dernier rempart de 32 ans qui est annoncé dans le viseur de Manchester United. Coup de tonnerre dans le dossier Nicolas Jackson. Alors que son prêt au Bayern Munich semblait avoir capoté, l'attaquant de Chelsea devrait finalement bien signer en Bavière. Un accord a de nouveau été trouvé entre les deux clubs. Cette fois, ça devrait être la bonne pour l'international sénégalais. Encore en Angleterre, Liverpool ne s'arrête pas. En plus d'Alexander Isak, Marc Guéhi devrait s'engager avant la fin du mercato avec les Reds. Fabrizio Romano annonce un accord entre Liverpool et Crystal Palace pour un montant de 40 millions d'euros. Un gros coup de plus pour Liverpool qui a réalisé un mercato XXL. Ça bouge aussi à l'AC Milan. Avec l'arrivée imminente de Guéhi à Liverpool, les Reds peuvent se séparer de Joe Gomez et un accord a été trouvé entre les deux clubs pour l'international anglais. Une recrue de taille pour l'AC Milan, en plus d'Adrien Rabiot qui devrait arriver en provenance de l'Olympique de Marseille.
Arrivée imminente de taille pour Galatasaray. İlkay Gündoğan est en route pour le club stambouliote. Un accord a été trouvé entre Manchester City et Galatasaray. Gündoğan devrait signer un contrat de 2 saisons avec le club turc. Un an seulement après son retour à Manchester City en provenance du FC Barcelone, les Sky Blues continuent leur dégraissage après le départ d'Ederson et celui attendu de Manuel Akanji à l'Inter Milan. On va passer aux nombreux officiels du jour, en commençant par l'AS Roma qui s'offre Kostas Tsimikas. L'international grec était aussi suivi par l'OM. Jean Onana, l'ancien Marseillais justement, rejoint le Genoa. Il est prêté une seconde fois en Italie. Le milieu camerounais quitte Beşiktaş en prêt avec obligation d'achat. Annoncé à l'OL, Facundo Buenanote signe finalement à Chelsea. Il est prêté toute la saison chez les Blues par Brighton. Enfin, une recrue pour le FC Nantes, Junior Manga vient de s'engager avec les Canaries. Il arrive en prêt depuis le Racing Club de Strasbourg. C'est officiel aussi pour Victor Lindelof qui a signé à Aston Villa. Le défenseur suédois est libre depuis son départ de Manchester United. Il va donc bien rester en Première Ligue. Nouvelle recrue au stade de Reims, Norman Bassett arrive en provenance de Coventry. Retour en France 2 ans après son départ du Stade Malherbe de Caen. Retour en France aussi pour Eric Junior Dina Mbimbe. L'ancien joueur du PSG est prêté au stade brestois par l'Eintracht Francfort. Une option d'achat de 7 millions d'euros figure dans le prêt. Lorient a recruté un gardien. Après la déroute 7-1 contre le LOSC le week-end dernier, le club breton a décidé de faire revenir Mvogo, le portier suisse. C'est officiel aussi pour Julio Enciso à Strasbourg. Il arrive de Brighton et s'est engagé avec le Racing jusqu'en 2029. Nico Gonzalez quitte la Juventus. C'est le dossier qui devait débloquer l'arrivée d'Edon Djegrova et c'est chose faite. L'international argentin a signé à l'Atlético de Madrid. Stuttgart a annoncé la signature de Bilal El Khanous. L'international marocain voulait absolument quitter Leicester après la descente en Championship. Une option d'achat obligatoire de 30 millions d'euros figure dans le deal. L'OM a enfin annoncé l'arrivée d'Emerson. Il quitte West Ham et rejoint donc Marseille. L'international italien retrouve la Ligue 1 qu'il avait déjà connue avec l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi des départs à l'OM avec Bamo Meïté. Le défenseur central ivoirien rejoint Lorient, son ancien club, sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Un officiel de plus du côté du Stade Rennais. Le milieu de terrain suisse Fabian Rieder quitte le Stade Rennais pour la formation d'Augsbourg contre 10 millions d'euros. Pour rappel, Fabian Rieder avait signé à Rennes il y a un an seulement, mais il n'a jamais convaincu en Bretagne. Un autre départ en Ligue 1 et celui-ci devrait toucher les supporters lyonnais. L'OL a officialisé le transfert de Georges Mikotadze. L'international géorgien a signé à Villarreal pour 30 millions d'euros et des bonus. Un départ attendu, c'était soit lui, soit Malik Fofana, mais finalement c'est Georges Mikotadze qui a été choisi pour quitter l'OL. Mikotadze voulait rester à Lyon. Il a eu droit à de magnifiques adieux à l'OL. Il était même en larmes hier soir après la victoire contre l'OM. Voilà, merci pour tout l'amour que vous m'avez donné. Et puis, allez l'OL. C'est la fin de cette deuxième édition du JT les amis, on se retrouve dans la soirée pour le troisième et dernier JT de ce jour le plus long, à tout à l'heure.